Bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre frère Joshua. Je voulais aussi aborder un sujet, la foi. Qu'est-ce que c'est la foi de l'enlèvement? Parce qu'il y a une différence entre la foi humaine, la foi d'un homme. Donc, la foi qui est une conviction personnelle dont tout être humain semblait avoir, et la foi chrétienne qui est une révélation, et la foi de Jésus-Christ qui est la foi de l'enlèvement. La foi parfaite, la foi de l'enlèvement, c'est le titre de ces petits enseignements. La foi après l'ouverture des sceaux est totalement différente de la foi depuis Paul jusqu'à William Branham. Je dis et je répète, la foi après l'ouverture des sceaux est complètement différente de la foi chrétienne que nous avons reçue, qui nous avait été restituée une fois pour toutes, depuis Paul jusqu'à William Branham. Et quelle est cette différence? De quoi pas? Qu'est-ce que je suis en train de parler? De quoi est-ce que je parle? La foi de l'enlèvement, c'est la foi de Jésus-Christ après sa résurrection. La foi de l'enlèvement, c'est la foi après l'ouverture des sceaux. La foi de l'enlèvement, c'est la foi de la vision de l'attente. La foi de l'enlèvement, c'est la foi de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. Qu'est-ce que cela signifie? Il y a la foi humaine, tout homme a la conviction, je vais en ville, il est certifié qu'il part en ville. Il dit, bon, je vais faire ces études, je pense que je vais économiser un peu d'argent pour faire tel projet. Là, cette foi, cette conviction, ça c'est humain. Dans l'armée, les militaires, ils ont la conviction, les sportifs, ils ont la conviction. Je vais me battre, je vais vaincre je vais vaincre cet homme. Et la façon dont je me suis préparé, c'est une conviction interne. Il est persuadé, il est convaincu. Il a acquis cette conviction, cette fermeture, cette ferme assurance en soi que ça va aller. Et cette foi stimule même le corps de la personne, tel qu'on dit que c'est pas le poids du combat dans les chiens, mais c'est le poids du chien dans les combats. Ça veut dire que la pleine conviction que tu as, que tu vas vaincre et tu vas vaincre. Mais si tu as peur, si le combat pèse plus sur toi, tu risques de perdre. Ne pas utiliser toutes tes facultés, toutes tes capacités, parce que tu as peur. Mais si tu n'as pas peur, tu peux utiliser toutes tes capacités et vaincre. Ça, c'est la foi humaine. J'appelle la conviction. Ça, c'est humain. Parfois aussi, la conviction, il y a une impulsion de Dieu qui entre dans tes convictions, qui te pousse à faire quelque chose. Parce que Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Il agit aussi dans les convictions humaines, qui est aussi la foi humaine. Il crée une impulsion dans l'homme, il y a une stimulation du cœur qui vient, quelque chose qui traverse ton esprit, qui veut dire, vas-y. Et tu sens la force qui rayonne en toi, de l'intérieur vers l'extérieur, et ça stimule ta musculature. Et si tu es dans un domaine des sports qui nécessite la force musculaire, tu arrives à vaincre.
Cette impulsion de l'intérieur crée cette force. Une stimulation intérieure. Et cette stimulation fortifie, relance la musculature. Et tu as la victoire. Ça, c'est la conviction humaine. Il y a la foi chrétienne que nous avons acquis, nous a été restituée. Ça veut dire nous croyons en Dieu, nous croyons en sa parole. C'est la révélation de la vie. Le Saint-Esprit te révèle dans ton cœur. Il te donne la foi. Et ce que Dieu a dit, la vérité, tu avances avec ça. Mais il y a encore une dimension qui est plus que ça, qui est le troisième dans toute sa puissance. Là, c'est ça ce que j'appelle la foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement, c'est la personne même du Saint-Esprit qui s'incarne dans l'homme. C'est la foi de Dieu. C'est la personne de la divinité qui s'installe dans l'homme et qui apporte cette foi-là. La foi de Dieu. Sa conscience devient ta conscience. Son esprit devient ton... Ça veut dire la pensée de la théophanie devient ta pensée. Tu deviens un avec Dieu. Au point que c'est lui qui pense à ta place. Et c'est sa foi qui s'exerce. Là, c'est la foi du troisième pôle. Là, c'est la foi de la vision de l'attente. Là, c'est la foi de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. C'est ça que j'appelle la foi de l'enlèvement. C'est la foi de Jésus-Christ après sa résurrection. C'est comme si tu entrais dans la nuée. C'est comme si tu entrais dans la divinité. C'est comme si tu es enrobé de la divinité. Tu es emballé par la divinité. Tu es imbibé dans la divinité. Tu es plongé dans la divinité. Tu es assis dans la cabine. Tu es assis dans la nuée, dans la pierre de fête. Et aussitôt assis là-dedans, tu commences à vivre. Tu t'identifies. C'est la divinité qui vient s'installer dans l'homme. La personne même de la parole, qui est la personne du Saint-Esprit, qui vient s'installer en soi, il devient un avec toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est la plénitude de l'application de ces versets dans ta vie. C'est la plénitude de la manifestation, de la matérialisation de ces versets dans ta vie. Toi et la personne du Saint-Esprit, vous devenez un, absolument un. Et c'est lui qui parle, c'est lui qui agit. Tu es totalement anéanti. Tu es mort. Tu es complètement effacé. Oui, c'est une dimension. Frère Branham dit ça sera dur. C'est une épreuve. C'est une épreuve de force. Jusqu'à ce que ta théophanie devienne un avec toi. Et le troisième point dans toute sa puissance, c'est comme si tu es entré dans une cabine de la divinité. Et tu commences à exercer ta foi. Tu démarres avec la clé et tu observes. Qu'est-ce que c'est la clé? Chacun a une expérience personnelle. Chacun de nous a une expérience personnelle. La façon dont le Saint-Esprit va commencer à agir ou agir déjà dans ta vie. Peut-être que tu es déjà avancé dans l'expérience. Tu saisis comment, de ton intérieur, tu arrives à entrer en contact avec le Saint-Esprit. Tu arrives à mettre en mouvement le Saint-Esprit. Où le contact se fait, c'est comme tu démarres la voiture. Il y a les étincelles qui allument la bougie où les moteurs commencent à tourner. C'est ça que j'appelle la clé. On a à l'intérieur de toi, puisqu'on n'a pas la clé comme la clé physique ici. C'est quelque chose à l'intérieur de toi, à l'intérieur de ton âme, de ton esprit, que tu vas activer. Chacun de nous a une expérience personnelle avec Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham ne voulait pas entrer dans... Il dit, ce troisième pôle, c'est un secret personnel. Toi avec Dieu, ta marche avec Dieu. C'est dans cette marche que tu es qui est une école de Dieu, que tu vas commencer à apprendre, à comprendre la chose de Dieu. Comment la chose de Dieu commence à se mouvoir dans ta vie.
Tu dois connaître la clé, comment l'utiliser. Aujourd'hui, en 2026. Donc, lisez attentivement la vie du frère Branham. Parce qu'après octobre 1963, frère Branham dit, je commence à sentir les troisième poules en moi. Il s'installe 9 mois plus tard. Après le 28 février 1963, le Saint-Esprit a commencé à s'installer à lui. A commencé à se mouvoir, celle qu'il appelle la personne du troisième pôle. Le troisième pôle a commencé à s'installer en lui. Alors, donc 3 sortes de foi, la foi des l'homme, les convictions, la foi des croyants qui croient les promesses de Dieu, la foi de Jésus-Christ lui-même, le présent. C'est pas d'hier, ni de demain, les Jésus. C'est la foi au présent, parce que Dieu vit au présent. Dieu ne vit pas dans l'hier. Dieu ne vit pas dans le futur. Dieu est au présent. Le passé, le futur, pour Dieu, c'est dans le présent. C'est une dimension que notre compréhension humaine ne peut pas comprendre, que notre savoir-faire, notre capacité humaine ne peut pas entrer dedans. Ça, c'est au-delà de notre capacité. Comment vivre le futur, le passé dans le présent. Ça, c'est la divinité. Jean 11, 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Quand Jésus-Christ s'est tenu devant la tombe de Lazare, qu'il a demandé ôter la pierre, il regarde au ciel, il fait la prière. Il dit, Père, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais je parle à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Pour moi, je savais que tu m'as déjà exaucé. Ce n'est pas ni d'hier, ni de demain, c'est déjà fait, toujours présent. L'eau toujours présente sur les rochers. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc si je veux faire une sorte analogie, je vais faire une sorte de parallèle sur la première venue et la seconde venue. Je vais entrer, creuser, soutirer tous les bénéfices de la première venue. Entrer, creuser, soutirer tous les bénéfices de la seconde venue. Donc, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, si je vis, c'est la théophanie, la personne de Jésus-Christ. Depuis ces jours-là, je suis la seconde venue de Jésus-Christ, le corps de la transfiguration. Lors de sa première venue, je suis monté avec lui sur la croix. Pour l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Car j'ai été crucifié avec Christ, j'ai été à la croix avec lui, j'ai été identifié avec Jésus-Christ sur la croix, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, car mon corps est mort avec Jésus-Christ sur la croix, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré lors de sa première venue. Et lors de sa seconde venue, je suis monté avec William Branham dans la nuée, quand la nuée est descendue, identification. Je suis monté avec William Branham quand il est monté, entré dans la nuée. Alors si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, la personne du Saint-Esprit, la théophanie. Et les bénéfices de la croix, les bénéfices de la nuée m'appartiennent. Je suis bénéficiaire de la croix. Je suis bénéficiaire de la seconde venue de Jésus-Christ qui est la nuée. C'est la vision de l'attente. Que Dieu vous bénisse richement. Amen, amen. Nous continuons cette série des enseignements profonds